Bonjour à tous. Aujourd'hui le pas à pas pour réaliser la carte que j'ai présentée chez Anne ce week-end. Donc voici un autre modèle avec des cœurs cette fois-ci. Donc j'ai préparé déjà le kit à l'avance pour pas que la vidéo soit trop longue. Il va vous falloir un format A5 de papier cartonné blanc que vous allez plier en deux pour faire votre base de carte. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez en fond. Ici j'ai du rose rouge. Donc vous découpez un rectangle de 10 cm par 14,3 cm pour faire votre arrière-plan. Et il vous faudra un autre rectangle de papier cartonné blanc de 9,5 cm par 13,8 cm qui va venir se poser comme ceci sur votre carte et sur lequel nous allons faire notre déco. Il va vous falloir donc, par rapport à votre papier cartonné que vous avez choisi, l'encreur de la même couleur, avec un doigt éponge. Sur des chutes de papier blanc, vous allez tamponner 4 fleurs différentes du set petites pétales, puis les couper avec la perfo assortie. Dans du papier cartonné uni de la couleur que vous avez choisi pour votre fond, vous allez vous couper 4 fleurs. Ensuite, vous allez avoir besoin du set papillon pot pourri. Ici, j'ai tamponné ce papillon-là, puis je l'ai découpé avec la perforatrice assortie. Un tampon de fond. Ici, aujourd'hui, on va utiliser le tampon Something Lacy, qui est au catalogue printemps-été. Il va vous falloir une feuille de brouillon, et puis pour le reste de la déco, 3 longueurs qui dépassent un peu votre carte de fil de lin ou de ficelle à rôti, suivant les couleurs que vous voulez choisir, plus un petit bout. Et pour finir, des bijoux classiques cristal du Rhin. Allez, c'est parti. Je commence par prendre une feuille de brouillon que je vais déchirer. Alors, pas forcément tout droit, pas trop de travers non plus, là, vous voyez. Donc j'ai déchiré mes deux parties, je vais placer maintenant pour faire comme un pochoir sur ma carte. Donc pour éviter que ça bouge, j'ai pris du masking tape que je vais coller sur mon support. Alors attention de ne pas le coller sur votre base de carte parce que vous risquez en l'enlevant de déchirer votre carte. Voilà. Et donc je décale ma découpe un peu plus haut pour laisser de l'espace pour faire mon tampon de fond. Alors maintenant, je vais tamponner mon tampon de fond ici. Quand vous avez un grand tampon de cette taille-là, vous faites l'inverse de d'habitude. D'habitude, vous venez tamponner votre tampon sur votre encreur. Là, cette fois-ci, c'est votre encreur qui vient sur votre tampon de fond. Ce tampon n'a pas de sens, contrairement au tampon de fond écriture que j'avais utilisé pour l'atelier. Donc, je vais pouvoir l'utiliser dans toute sa longueur. Il va couvrir ma page, sans problème. Donc, j'ai bien ancré. Hop, je pose sur mon papier et je vais appuyer bien fort. Voilà. Donc, on voit le petit décalage avec l'épaisseur du papier, en fait. Si vous voyez bien, je pense que oui, ça se voit bien à la caméra. Ensuite, je prends toujours mon encreur et puis un doigt éponge. Un doigt éponge ou bien ce genre de petite éponge. Hein. Là, voilà. Ça fera le même principe. Donc, j'ancre bien mon doigt éponge. Et là, je vais venir tamponner pour faire un fond. Alors, attention, on ne va pas tamponner de notre page vers l'extérieur. On va faire de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter de passer sous notre papier brouillon et de faire des bavures. Donc je commence sur mon papier brouillon et je viens sur mon papier de fond. Hop.
Donc on maintient bien notre carte en dessous par notre papier brouillon pour éviter que ça bouge de trop. Alors pour le tamponnage, donc toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis on va insister sur les extérieurs, on va le faire un petit peu plus foncé pour avoir un dégradé beaucoup plus clair vers l'intérieur de notre déco. Hop, alors là je fais une bêtise parce que j'ai pas bien tenu mon papier. Alors pour éviter que ça bouge, si vous le souhaitez, en dessous votre cache brouillon, vous pouvez maintenir votre papier avec un post-it, votre cartonnette blanche. Voilà. Une fois que j'enlève mon papier brouillon, voilà le résultat. Hop. Pour continuer, je retourne ma carte. Je vais mettre du double face sur les côtés. Hop. Alors, le double face, il va se mettre, quand vous voyez la carte et puis le fond que l'on a fait, il va se mettre à hauteur de notre bande d'encre, en fait, sur les côtés, un de chaque côté. Puis on va venir coller nos ficelles. Alors la première va se mettre au milieu. Hop, on fait bien passer tout le tour. On essaye de bien tendre quand même la ficelle. Voilà. La deuxième, je vais la faire partir en bas à gauche et la faire venir se coller en haut à droite de ma bande. La dernière, on part cette fois-ci en haut à gauche. Hop. Et on vient la coller sur le bas à droite de la bande. Je coupe un petit peu ce que j'ai en trop pour éviter trop d'épaisseur tout le long de la carte. Hop. Je vais maintenant tamponner un petit texte. J'ai envie de faire une carte d'anniversaire, alors il faut que je retrouve mon tampon. Hop. Donc j'ai pris un tampon joyeux anniversaire. Je viens d'ancrer. Alors, si vous voulez un texte bien droit, bien comme enfin, un endroit bien précis, vous pouvez utiliser le repositionneur Stampa Magique. Après, moi, c'est pour la démo, donc je ne vais pas prendre trop de temps non plus pour la vidéo. J'écris mon texte ici. Voilà. Alors, quand tout ceci est fait, on va pouvoir déjà coller notre carte pour éviter que ça se recolle partout avec le double face. Comme ça, ça sera prêt. Donc on prend la colle ou du double face si vous êtes plus à l'aise à coller avec le double face. Hop. Tac. Et je viens la coller sur mon fond de couleur. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite découpe papillon. Ah non, j'ai oublié une petite chose avant. Je vous avais fait couper un quatrième petit morceau de fil de lin. C'est pour faire un petit nœud au milieu, tout
simplement pour regrouper nos 3 ficelles. Hop, et puis donner un petit style à la carte avec des petits bouts de ficelle qui vont dépasser sous le papillon. Donc je fais juste un petit nœud. Hop, je vais recroqueviller un petit peu, retourner ma ficelle, voilà. Sur le nœud, je vais mettre un petit point de colle. Et je vais coller mon papillon. Alors pour lui donner un petit peu de volume, je vais le plier en 2. Voilà. Ensuite, hop, du coup mon nœud tourne un petit peu, donc je vais lui coller l'aile carrément sur la carte pour qu'il ne bouge plus. Ensuite je prends toutes mes fleurs et je vais coller chaque fleur tamponnée sur un fond en uni. Je vais leur donner aussi un petit peu de volume. Tout simplement, vous mettez dans le creux de votre main, donc pas votre main à plat, un petit peu creusé, et puis avec votre pouce, vous venez appuyer sur votre fleur. Et tout de suite, elle a un petit peu de volume. Vous mettez un petit point de colle vers l'arrière, et vous la collez sur la fleur unie. Vous faites la même chose avec les 3 autres fleurs. Un petit point de colle sur chaque. Vous voyez, elle est très rapide à faire cette carte. Elle peut être faite pour différents thèmes. Là, j'ai utilisé des fleurs et des papillons, mais j'aurais pu très bien l'utiliser avec un tampon, avec, vous savez, le tampon pour les naissances. Alors, je l'ai plus sous les yeux, je ne sais plus son nom. Avec des petits chaussons pour petits garçons, petites filles, on aurait pu imaginer ça avec des petits lapins à côté, tamponnés. Hop. Avec les cœurs, bien évidemment. Voilà, enfin, à vous après de laisser libre cours à votre imagination au niveau de la déco et puis des couleurs aussi. Du coup, moi, je l'ai fait vraiment d'une seule couleur, mais on peut partir sur plusieurs couleurs. Ensuite, les fleurs, on vient mettre un point de colle. On ne va pas les coller cette fois-ci sur la ficelle, parce que sinon ça va être trop proche, mais quand même une pétale qui coince la ficelle. Voilà. Une deuxième là. Après, à vous d'équilibrer. Vous pouvez aussi changer la bande tamponnée ici. Vous pouvez la mettre sur le bas et puis écrire votre texte en haut. Ça peut être aussi une idée. Ou carrément le faire au milieu et puis mettre une petite étiquette accrochée à votre papillon. Voilà. Il y a plein d'idées à avoir. Ça, c'est selon vos goûts, selon vos envies. Ensuite, je vais mettre quelques petits brillants. Alors souvent j'en mets un de chaque côté du texte. Voilà. Et puis on en rajoute quelques-uns. À vous de choisir la taille. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre de la colle sur mon papier cartonné de couleur. Et à coller le tout sur ma base de carte. Voilà, ma carte est terminée. À bientôt!